Yo les gens, salut à tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Modern Warfare 3 en mode Domination cette fois-ci, histoire de changer un peu du mode infecté sur la carte terminale. Donc aujourd'hui les frères, je suis simplement très heureux, très fort de vous proposer ce joli gameplay. Ça fait un bail, ça me fait vraiment un plaisir de vous proposer cette carte terminale. Qui dit Call of Duty, qui dit obligatoirement la carte Summit, la carte Rust, la carte Cargaison, la carte terminale, vraiment les cartes qui nous ont vraiment marqué dans cette époque de Call of Duty. Et le fait de vous proposer une carte remasterisée de la carte terminale sur du Call of Duty Modern Warfare 3, et ben ça me fait tout simplement plaisir. Il ne s'agit pas forcément d'un gameplay très intéressant par rapport à la bombe moi, mais ça reste quand même un gameplay très basique. En ce qui concerne les killstreaks, Missile Predator, le Super Hind et le Pavlo. Je suis vraiment désolé pour ma voix parce que je suis enrhumé, j'ai le nez bouché, limite je vous parle du nez. Et si ça donne vraiment mal au rendu, j'en suis vraiment désolé. Et si ça donne bien, et ben j'en serai tout simplement content. J'espère sincèrement que ce petit gameplay vous fera plaisir. Et aujourd'hui les gars, je voulais tout simplement vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est en ce qui concerne ce changement. J'ai vraiment voulu aborder ce sujet avec vous parce que je me dis au plus profond de moi, le mois de septembre il n'est pas encore arrivé parce que, le mois de septembre il n'est pas encore arrivé. C'est un moyen pour justement faire un maximum d'aveux avant septembre, histoire vraiment de passer un maximum de choses. Je pourrais jamais me permettre de faire un septembre comme si de rien n'était. De vous aborder en septembre, yo les gens, salut à tous, et assalamu alaikum à tous mes frères. Aujourd'hui les frères, on va aborder un sujet de conseil des grands frères, sans que vous puissiez comprendre pourquoi. Pourquoi tu nous as fait tant de salles cet été? Pourquoi tu nous as proposé tant de salles cet été? Pourquoi tu nous as proposé tant de quantités inutiles sur ta chaîne YouTube? Mon but c'est de vous faire comprendre pour que vous puissiez vous dire au plus profond de vous, maintenant je comprends pourquoi. Je comprends le comment et le pourquoi TK a fonctionné comme ça. D'accord? Comme vous le savez tous les frères, cette période d'été, j'ai vraiment fonctionné à base de ces salles de chez salles. J'en ai fait qu'à ma tête. Et comme vous le savez tous, cette période d'été, j'ai fonctionné dans le bad buzz. C'est-à-dire où il y avait quand même pas mal de clics, on parlait pas mal de moi dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les Twitter, Facebook, YouTube, etc. Et puis, on a parlé de moi jusqu'à justement sacrifier mon image. Justement à proposer de contenu Big Burger, des vidéos dans la douche avec la chicha, surtout par rapport au drone, etc., etc. Et puis par rapport à justement, et c'est là où je vais en revenir, ça paraît bizarre, je vous le promets, ça paraît bizarre, et ça c'est vraiment une question, jamais de ma vie, je sais pas, ça fait pratiquement 5 ans que je suis sur YouTube, et j'ai jamais pu répondre à cette question. De me dire, mais pourquoi ce genre de vidéo inutile? Les gens le disent, le marquent noir sur blanc. Les gens le marquent noir sur blanc que c'est des vidéos inutiles. Mais, lèche, pourquoi ils sont là quand même à cliquer? C'est les premiers à dire, quel est l'intérêt de cette vidéo-là? Pourquoi ce genre de vidéo? Tes vidéos ont changé, tes vidéos sont de la merde. La YouTube me t'a rendu fou, etc., etc. Au plus profond de moi, je me dis, pourquoi ce genre de vidéos sont autant attirées par ce genre de personnes que des vidéos justement plus essentielles? C'est la question que vous-même, parfois, vous ne pouvez pas y répondre. Vous-même, en n'étant pas responsable de cette chaîne YouTube, vous ne pourrez pas répondre justement à cette question. J'ai parfois des petites réponses qui, par-ci, par-là, je me dis parfois, tiens, les gens cliquent justement sur cette vidéo inutile, peut-être pour voir le nombre de vues, ou peut-être voir le nombre de likes ou dislikes, ou peut-être voir le nombre de commentaires, voir ce qui se dit dans un commentaire, voir si je me fais descendre ou pas descendre, juste par curiosité. Parfois je me dis, les gens sont pas forcément là pour voir le contenu, mais pour voir le spectacle, pour voir ce qui se dit, pour voir qui c'est qui se traite, pour voir qui c'est qui suce qui, soi-disant. Ouais, je veux dire ou pas? Mais quand tu proposes des contenus un peu plus essentiels, c'est-à-dire des titres moins attirent à l'œil, et bien tout de suite il y aura moins de monde. Et c'est pour ça, la question que je me poserai toujours, c'est pourquoi aujourd'hui, de nos jours, le monde fonctionne. On parle même pas de mes vidéos aujourd'hui. Pourquoi le monde aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2016,
Excusez-moi, j'ai failli éternuer. Pourquoi le monde de nos jours tourne à l'envers? Pourquoi c'est des choses aujourd'hui inutiles qui sont regardées que des choses essentielles? Allèche. C'est là où vous serez dans la capacité en me disant bah franchement, je sais pas, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que. Y a rien à dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça, personnellement, jamais je pourrais y répondre. Pour en venir en ce qui concerne mon cas maintenant, c'est vrai que cet été, j'ai vraiment fait du sale. Mais sale du si sale. Proposer des vidéos, bad buzz, jusqu'à me faire connaître sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, par rapport à mon drone, par rapport à mes dégustations de burgers. Ces vidéos qui marchaient extrêmement bien. Tu voyais, je tapais un croc dans un burger, la vidéo faisait limite 70 000, 80 000 vues. T'as envie d'attraper la communauté, t'as envie de leur dire mais pourquoi? Regarde mon frère, regarde la vidéo. Regarde, c'est toi qui as dit que la vidéo elle était aussi con. Mais explique-moi pourquoi, toi qui commentes négativement, pourquoi cette vidéo elle a autant de vues. Explique-moi pourquoi. C'est vrai que d'après mes calculs scientifiques, je sais pas. Le mec ne sera pas à répondre. Aujourd'hui, de nos jours, on est attiré par la curiosité. On est attiré pour voir ce qui se dit, ce qui se passe. Et je trouve ça super dommage. Parce que du contenu, j'en ai à proposer. Des paroles, j'en ai à dire. Des belles paroles, j'en ai à dire. Du réconfort, j'en ai à dire. J'ai plein de bonnes choses au plus profond de mon cœur à dire à ma communauté. Mais l'essence, par-dessus tout ça, ça sera pas pris en compte. On me dira oui sur le coup, mais le lendemain, ça sera oublié. Que faire dans ce cas-là? C'est pour ça que de mon côté, j'ai vraiment foncé dans le bad buzz. J'en ai profité un max. J'ai profité de cette justement de ce buzz, j'ai profité de cette un peu notoriété, j'ai profité de cet argent, etc., etc. Et à un moment, justement, quand on fait le tour, tu te dis au plus profond de toi, d'accord, mais après. C'est bien, ouais, ça fonctionne, etc., etc. Mais après, la suite, qu'est-ce qui se passe? Que dalle. C'est le retour à la réalité. Tu te dis au plus profond de toi, tu regardes tes vidéos auparavant. Je me contentais des 8000, 9000 vues. Des vidéos qui étaient 200 fois plus intéressantes que les contenus qu'on peut voir actuellement. Que ce soit sur ma chaîne ou sur les autres chaînes. Réunis, je les prends tous en même temps. Mais je me contentais de ça. Je me disais, ça suffit. Si avec ces paroles, j'ai pu convaincre 9000 personnes, ça me convient. Mais t'en veux toujours plus. T'en veux toujours plus, t'en veux toujours plus. Tu vois les autres fonctionner. Tu vois les autres monter d'une manière pas possible. Tu te dis, putain, regarde, moi, ces gens-là. Les gens sont en train de monter et toi, t'es là au même stade, t'es là à la même échelle, tu bouges pas. Les gens te disent, continue, continue, continue. Mais le problème, oui, je continue au lakin, je continue en tournant autour de moi. Je tourne, il y a un cercle et je tourne autour. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai voulu prendre mon propre envol. Me dire, je vais délaisser la communauté. Mais une bonne fois pour toutes. Et m'écouter moi-même. Chose que j'ai faite. Et ça m'a beaucoup réussi. Les chiffres ne mentent pas. C'est pour ça justement de la 300 000 à la 400 000 abonnés, c'est passé très rapidement. Je les ai même pas eu je les ai même pas eu je les ai même pas eu en 2 mois. C'est passé très rapidement. Alors que la 200 000 à la 300 000, j'ai mis un an. Alors que là, de la 300 000 à 400 000, il m'a fallu justement quelques mois. 2 mois. 3 mois. Parce que je ne pas. Donc voilà, j'en ai fait qu'à ma tête. Et il faut passer aux aveux, faut dire les choses vraies. Et c'est vrai que. Ouais, t'en as fait le tour, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est la même. C'est la même. Tu deviens ni plus fort, ni plus faible. Tu te dis au plus profond de toi, par-dessus ces gameplays, par-dessus tout ça, par-dessus le bad buzz, on n'est que de passage.
tôt ou tard, tout s'arrêtera. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. C'est important pour moi de vous dire tout ça parce que septembre approche et j'ai pas l'air comme ça, hein, je vous le promets, j'ai pas l'air. Mais c'est important pour moi de vous faire comprendre des choses. De vous faire comprendre pourquoi j'étais comme ci, pourquoi j'étais comme ça. Comme ça, que moi, quand je commence septembre, j'ai rien à me reprocher. Je me dirais, la communauté, ils sont au courant. Ils sont au courant. Tout ce qu'ils ont voulu savoir, ils sont au courant maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que pour moi, c'est important de vous le faire partager. Après, bon ou pas bon à prendre, les gens le prendront comme ils le souhaitent. Mais je peux pas être plus clair et plus sincère. Ouh, j'ai pas éternué, désolé. Je parle du nez, c'est vraiment super dur. Enfin voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous laisse sur cette fin, en espérant que ce petit gameplay vous aura plu à la carte terminale. Ça m'a fait plaisir de vous commenter cette vidéo-là. Vraiment plaisir. Et le fait de vous parler comme ça me rappelle tout simplement 2011. 2011 où il y avait personne, où j'étais seul, où je connaissais personne. Où je fonçais droit devant un mur sans savoir ce qui m'attend. 2011. Sacrée époque quand même, un bordel de merde. Ouais. Je vous laisse sur cette fin. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et il y a un terrain comme ça, Fosco. Ciao, bye.